Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Donc nous sommes là sur ce site historique, là où a eu lieu donc, la bataille d'Uhud. Et nous sommes sur ce qu'on appelle le mont des archers. C'est là où le prophète sallam donc avait placé les archers. Et donc la bataille a eu lieu ici. Donc en fait la cause de cette bataille c'était suite à la promesse de l'année précédente. Donc l'année précédente c'était la bataille de Badr. Quraysh avait subi une énorme défaite, donc ils avaient promis donc, de faire la guerre aux musulmans l'année d'après. Donc effectivement, ils vont se déplacer avec 3000 soldats bien équipés pour attaquer donc, les musulmans. Donc au départ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait les accueillir à Médine. Il ne voulait pas sortir faire guerre, donc armée contre armée, mais les attirer à Médine et donc faire des guerres de rue dans Médine parce que les Mécois étaient plus nombreux. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il a consulté les compagnons, les plus enthousiastes, surtout ceux qui n'ont pas participé à la bataille de Badr, eux voulaient aussi participer donc, à une bataille, donc la majorité donc, voulait affronter directement les Mécois et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va sortir de Médine, donc nous sommes donc la Médine, vous voyez ici, devant le minaret de la mosquée, donc 4 km, donc on est vraiment là ici à l'extrémité de Médine, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, va partir de sa mosquée, donc de Médine, le vendredi 14 Shawwal, en l'an 3 de l'Hégire. C'était le 14 Shawwal, donc c'était un vendredi après la prière de l'Asr. Avant d'arriver à Uhud, il va s'arrêter à un endroit qui s'appelle Al-Shaykhan. Ça n'a rien à voir ni avec Bukhari ou autre chose. Al-Shaykhan, c'est l'endroit qui s'appelle Al-Shaykhan. Donc il va s'arrêter là-bas pour organiser l'armée, accepter ceux qui vont accepter et refuser certaines personnes qui ne peuvent pas participer au combat. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va passer la nuit là-bas, donc il va prier le Maghrib ou l'Isha et al-Subh. Et d'ailleurs à cet endroit-là, il y a une petite mosquée qu'on appelle Masjid al-Shaykhayn. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était arrêté là-bas, on n'a pas eu le temps de la visiter, d'ailleurs moi mes chauffeurs ne connaissaient pas. Et donc après il arrive ici donc, le matin. Donc il arrive le samedi. Un jour ou un jour et demi auparavant, les Mécois ils étaient déjà arrivés, ils sont arrivés de ce côté-là. Donc un jour ou un jour et demi, donc ils sont arrivés de ce côté-là et ils ont lâché leurs bêtes dans les plantations des musulmans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il arrive déjà au milieu, donc il y avait 1000 personnes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 1000 soldats, mais à peine arrivé à la moitié du chemin, 300 repartent avec le chef de l'hypocrite, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Donc 300 désertent, quittent l'armée, donc ils se trouvent à 700 contre 3000. Donc c'est 700 soldats avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour éviter de passer proche des Mécois, donc il va faire tout le tour, venir par là et arriver de ce côté-là et il va se placer. Ce que vous voyez là, c'est le cimetière des martyrs de Uhud. Mais à la base, il n'était pas là, on va en parler après. Là, c'était l'emplacement de l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour faire face donc, à la supériorité numérique des Mécois, donc il choisit ce côté-là parce qu'il s'agit de la distance la plus courte entre Uhud et ce qu'on appelle Jabal al-Rumah, bien Jabal al-Inin. Donc, c'est ce qu'il y a donc de plus étroit. Donc comme ça, les musulmans vont se mettre là, et comme ça, les Mécois ne pourront pas attaquer tous avec leur nombre entièrement. Donc ils seraient obligés de se couper donc, en groupe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam assure la sécurité donc, de son armée, le côté droit protégé par Uhud, le côté gauche donc par Jabal al-Rumat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il va placer sur ce mont 50 archers. Et il va, ou bien c'était sous la direction d'un compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Jubayr.
pas Zubayr, Abdullah ibn Jubayr. Donc 50, ils étaient là, sur ce mont-là. La mission, donc parce que le prophète sallam savait que à droite, comme j'ai dit, donc c'était protégé par la montagne de Uhud, à gauche par le mont des archers, mais par contre, derrière, il n'y avait pas de protection. Donc le seul moyen de protéger, c'était de mettre des archers ici, et leur mission, c'était de protéger donc l'arrière-garde des musulmans. Donc pour empêcher tout dépassement de ce côté-là. Donc ils posent ces 50 archers à leur tête, Abdullah ibn Jubayr, et l'ordre était précis, clair. Donc n'abandonnez pas vos postes, quel que soit le résultat. Quel que soit le résultat. Il dit même si vous nous voyez en train de subir une énorme défaite, ne descendez pas. Et si on remporte la victoire, ne descendez pas. Restez à votre place. Donc, parmi ceux qui avaient les étendards, donc il y avait l'étendard de Muhajirin, il était porté par Mus'ab ibn Umayr. Donc, l'armée des Mécois de ce côté-là, donc à leur tête Abu Sufyan, et avec lui un grand nombre de grands cavaliers, donc, dont Khalid ibn al-Walid, Safwan ibn Umayya, Ikirma ibn Abi Jahl, et 3000 soldats. Le combat va commencer donc le samedi après Shourouk. On a dit, il a fait Sobr à l'endroit qu'on appelle maintenant Masjid al-Shaykhaï. Donc, et le combat va commencer après Shourouk, c'était un samedi. Alors, comme à l'habitude des Arabes, il y avait toujours des duels au départ. Donc celui qui portait l'étendard des Mécois, il s'appelait Talha ibn Abi Talha. Donc il a défié les musulmans, et celui qui a relevé le défi, c'est Ali ibn Abi Talib. J'imagine que vous connaissez l'issue. Donc il le tue. Ensuite, il y a Othman, le frère de Talha ibn Abi Talha, qui sort. Et là, c'est Hamza donc, qui sort pour le rencontrer, et pareil, donc il le tue. Donc dès le début de la bataille, la victoire était éclatante pour les musulmans. À peine 1 heure, 2 heures de bataille, et les musulmans remportaient une grande victoire. Ils avaient tué 11 parmi ceux qui portaient l'étendard, l'un après l'autre. À chaque fois, il y en avait un qui prenait l'étendard des Mécois, il se faisait tuer. Il y en a un autre qui le prenait, 11, donc 8 comme ça successivement. Et bien sûr, ça, c'était une défaite psychologique. Parce que ce qui fait la force des soldats, c'est lorsqu'ils voient leur étendard dans l'air. Donc, d'une manière très facile, les musulmans commencent à remporter la victoire. Khalid ibn al-Walid, qui était là en train d'attendre, il a essayé à 3 reprises de contourner donc, le mont des archers, mais les archers se sont opposés, ils étaient 50. Vous voyez, donc Khalid n'a pas pu. À 3 reprises, il essaye. Ensuite, donc, il revient. L'armée des Mécois commence à fuir. Si bien que les musulmans, en pourchassant les Mécois, ils sont arrivés au niveau des femmes. Parce que les Mécois avaient pris avec eux les enfants et les femmes pour empêcher justement les soldats de fuir. Et donc, bien sûr, ils les mettaient à l'arrière. Et c'est-à-dire, si les musulmans sont arrivés au niveau des femmes, c'est-à-dire que tous sont partis. À ce moment-là, malheureusement, bien sûr, les Mécois, eux, ils se débarrassaient de tout ce qui était lourd pour partir plus rapidement. Et là, les musulmans commençaient à ramasser le butin. Les archers pensaient que, voilà, ça y est, c'est fini. Ils ont fui, l'armée est partie. Et donc, ils se sont dit, descendons maintenant pour partager le butin avec le reste. Donc, commençaient à partir. Leur chef, Abdullah ibn Jubayr, leur dit non, l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de rester. Et ils lui disent, laisse-nous, et al-ghanima, al-ghanima, le butin, le butin. Et donc, ils descendent. Il n'y en a que 10 qui restent. Donc, il y a 40 qui descendent. Donc, 80% de l'effectif est descendu. Bien sûr, Khalid ibn Walid, lorsqu'il voit ça, donc il va
contourner, il va attaquer les archers qui restent. Et Abdullah ibn Jubayr donc, va être tué, ainsi que les 9 autres, les 10. Et les 10 se trouvent donc dans ce cimetière donc des martyrs de Shuhada. Alors, à ce moment-là, donc bien sûr, Khalid ibn Walid, donc il va faire le tour, hein, comme ça, qui est à la fin de l'armée des musulmans, c'est le prophète sallam avec un petit groupe. Tous les autres sont partis pour chercher le butin. Donc le prophète sallam se trouve avec un petit groupe, et voilà que Khalid arrive. Donc bien sûr, le prophète sallam et les musulmans sentent le danger. Désolé. Et donc le prophète sallam, donc le prophète sallam ici il se trouve entre deux choix. Il dit soit parce que jusqu'à maintenant les Mécois ne savent pas où se trouvait le prophète sallam exactement. Donc le prophète sallam avait deux choix, soit il ne dit rien pour ne pas découvrir où il était, mais il reste en petit nombre, ou il va appeler les autres et du coup il se découvre. Mais le prophète sallam va choisir cette deuxième option. Et donc le prophète sallam va appeler donc les musulmans, Ilayya ibadallah, donc venez à moi les hauts serviteurs de Dieu. Pendant ce temps-là, bien sûr, Khalid ibn al-Walid a repris l'étendard des Mouchekines et il a appelé les autres. Et voilà que les 3000 reviennent. Donc les musulmans se retrouvent pris entre les deux. Donc l'armée de Khalid et les autres, le reste des 3000. Donc le prophète sallam va appeler, là il y a une trentaine qui vont venir voir le prophète sallam pour l'aider, pour le soutenir. Parmi eux 9 qui étaient tout autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 9. Parmi eux 7 Médinois, et avec eux il y avait le grand Talha ibn Ubaydillah et Sa'd ibn Abi Waqqas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux compagnons, quiconque les repousse méritera le paradis. Et donc ces Médinois qui étaient tous des jeunes. Autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient entre 20 et 25 ans. Donc ils ont combattu et les 7 Médinois ont été tués à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier parmi eux, lorsqu'il a été touché, il rampait jusqu'à ce que sa tête, sa joue est tombée sur le pied du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, nos compagnons n'ont pas été injustes, parce que la plupart sont partis. Et comme on va voir, donc à un moment, pendant ce temps-là, Mus'ab ibn Umayr, lui combattait ailleurs, et Mus'ab ibn Umayr ressemblait beaucoup au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque les Mécois sont revenus, donc ils essayaient donc de consacrer leur attaque contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pensant que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils ont consacré donc l'attaque contre Mus'ab, et donc ils l'ont frappé une fois. Donc ils ont coupé le bras droit, donc il a tenu l'étendard par la main gauche, il lui coupe le bras gauche, mais il refuse de faire tomber l'étendard, il les tient avec les avant-bras. Et ensuite, donc, ils le finissent, et celui qui va le tuer, il s'appelle Ibn Qami'a, et lui va croire avoir tué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va diffuser la rumeur, j'ai tué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, une grande panique chez les musulmans. Que faire? Donc certains étaient assis au milieu du champ de combat, ils ne savaient plus, ils étaient perdus. D'autres ont pris la fuite. Donc parmi ceux qui sont restés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Talha ibn Ubaydillah, qui a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été blessé à 39 reprises, dont une fois. Donc lorsqu'il voyait qu'une flèche arrivait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis sa main et la flèche l'a touché, et depuis il est resté paralysé de ce bras-là jusqu'à sa mort.
Ensuite, Abu Bakr et Omar qui étaient le plus loin, donc eux se rendent compte donc, de ce qui arrive, donc ils reviennent, mais de loin. Donc déjà Abu Bakr qui voyait deux personnes autour du prophète sallam, qui sont Talha et Sa'd. Donc de loin Abu Bakr disait « Oh Allah, fais en sorte que ce soit Talha. Oh Allah, fais en sorte que ce soit Talha » parce que Talha était un très grand combattant. Et effectivement, ce jour-là, comme disaient les compagnons, ce qu'a fait Talha, personne d'autre ne l'a fait. Et le prophète sallam disait, ce jour-là, c'est le jour de Talha. Dans une autre version, il dit, ce jour-là, Talha a mérité le paradis. Et il disait à Sa'd aussi pour le protéger, il dit, tire. C'est un spécialiste de tir à l'arc. Et il lui disait, tire, hein, je sacrifierai ou je donnerai je sacrifierai mon père et ma mère pour toi. Je donnerai mon père et ma mère pour toi. Et ça, le prophète sallam, c'est la première fois qu'il dit ça. En fait, ça, c'était une expression que disaient les Arabes à l'époque. Fidaka abi wa ummi. On dit ça du prophète sallam. Il dit, oh prophète, pour toi, je donnerai père et mère. C'est une expression. Le prophète sallam, c'est la seule fois qu'il le dit à un compagnon. Et c'était Sa'd. Et Sa'd, donc, était très fier de cela. Donc le combat était de plus en plus dur. Des compagnons reviennent, dont Abu Bakr, Omar, Abdurrahman ibn Auf, Hatib ibn Abi Balta'a. Et comme je vous ai dit, à ce moment-là, donc Ibn Qami'a, lui, il a cru qu'il avait tué Mus'ab ibn Umayr, donc il a lancé la rumeur. Et donc certains ne savaient plus quoi faire. Donc ils étaient assis, et là il y a un compagnon donc, qui n'était même pas au courant de cette rumeur, qui s'appelle Thabit ibn Dahdah. Quand il voit certains compagnons assis comme ça, il leur dit, mais pourquoi vous êtes assis? Ils disent, le prophète sallam a été tué. Il leur dit, et alors vous, pourquoi vous restez assis? Allez, levez-vous et mourrez pour la chose pour laquelle le prophète sallam est mort. Et donc il a combattu, et lui aussi est tombé martyr, et lui aussi se trouve donc, dans le cimetière des 70 Shuhada. Anas ibn Nadr, l'un des compagnons, il regardait les idolâtres, les mouchikines, il disait, oh Allah, inni abra'u ilayka mimma fa'ala haula. Il disait, oh Allah, je ne suis pas responsable de ce que ceux-là font, les ennemis. Ensuite, il voit certains compagnons qui prennent la fuite, il dit, oh Allah, je t'implore ton pardon pour ces personnes. Et ensuite, lui aussi, donc, Anas ibn Nadr, il se bat et lui aussi il tombe martyr et il est parmi aussi al-Shuhada. Et juste avant donc, de combattre pour mériter le paradis en tant que martyr, Sa'd ibn Mu'adh avait rencontré donc, Anas et lui dit, oh Anas, où tu vas? Et Anas lui dit, inni ashummu rih al-jannah qibala Uhud. Il dit, je suis en train de sentir l'odeur du paradis là-bas vers Uhud. Et effectivement, donc lui, il pensait aussi que le prophète sallam était mort et donc il a combattu, effectivement il est tombé martyr. Et d'ailleurs Sa'd ibn Mu'adh dit, il a dit après au prophète sallam, il dit, je n'ai pas pu faire ce que Anas ibn Nadr a fait. Alors que Sa'd aussi, il était un grand cavalier. Et même la sœur de Anas ibn Nadr n'a pas pu reconnaître Anas ibn Nadr parmi les victimes. Il avait plus de 80 blessures, il était découpé, défiguré, on ne l'a même pas reconnu, c'est sa sœur qui l'a reconnu parce qu'il avait une marque sur son pouce. C'est comme ça qu'elle a reconnu son frère. Donc les mouchriquins bien sûr se sont consacrés, ils ont consacré leur attaque contre le prophète sallam, donc ils cherchaient le prophète sallam et donc un groupe, parmi eux Abdullah ibn Shihab, Utba ibn Abi Waqqas, le frère de Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas, il défendait le prophète sallam, son frère cherchait le prophète sallam pour le tuer et avec eux Ibn Qami'a. Et donc le prophète sallam a été touché à sa tête au point de saigner et le prophète sallam disait, comment voulez-vous qu'un peuple qui a blessé leur prophète, comment voulez-vous que ce peuple réussisse? L'un parmi eux l'a frappé sur son épaule et il lui a fait rentrer le bouclier dans son épaule. C'est en fer dans l'épaule du prophète sallam, ça lui a fait mal pendant un mois entier.
Et aussi c'est le casque qu'il avait, donc il y avait des sortes de choses comme ça en acier qui descendaient. Donc on l'a frappé dessus et c'est rentré dans sa mâchoire. Et c'est Abu Ubaïda radhiyallahu anhu qui est venu et qui l'a enlevé avec ses dents. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé dans un trou. Les Mécois lui avaient creusé un trou. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé dedans et il commençait donc à envoyer des flèches dans la direction de ce trou. Et là, un compagnon courageux qui s'appelle Abu Dujana, il a une pensée à un frère à travers cette vidéo, par rapport à ce compagnon, il va se reconnaître, Abu Dujana. Qu'est-ce qu'a fait Abu Dujana? Il s'est jeté sur le trou, comme il a fermé le trou avec son corps. Et les compagnons disaient qu'il est devenu comme un hérisson, à cause des flèches il n'est pas mort là, il est mort bien plus tard, 8 ans après, dans la bataille de Yamama contre Moussaïlim al-Kadhab. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était découvert, donc les compagnons essayaient donc de se mettre autour de lui, et à ce moment-là aussi, c'est là qu'on a tué aussi l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hamza, radhiyallahu anhu, et c'est Wahshi donc qui l'a tué, il lui a enlevé donc c'est même le foie, qu'on savait avec l'histoire avec Hind. Et donc ça s'est passé là où il y a la mosquée qui porte son nom. On dit qu'il a été tué là-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, lorsqu'il a appris ça, il a énormément pleuré. Lorsque les musulmans savaient qu'ils ne pouvaient plus affronter donc les Mécois, donc surtout donc les Mécois, ils ont tué donc 70 musulmans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de se caché dans la montagne. Donc il va monter de ce côté-là vers le milieu. Vous voyez un poteau là-bas, un poteau de lumière, derrière. Donc il y a comme ça, comme une partie qui est coupée de la montagne. Donc il va monter de ce côté-là pour se cacher. Lorsque ils arrivent de ce côté-là donc pour monter, Khalid ibn Walid, Abu Sufyan et d'autres ont voulu l'intercepter, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons, il ne faut pas les laisser nous rattraper. Et donc celui qui va s'opposer à eux, c'est Omar radhiyallahu anhu, Omar ibn al-Khattab, ainsi que quelques cavaliers. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réfugie dans la montagne, et les compagnons également. Et là Abu Sufyan, donc vous voyez un petit peu là ce qui se passe dans le film, il va à côté de la montagne, lui il est en bas de la montagne, et il leur dit Afikum Muhammad, est-ce qu'il y a parmi vous Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit de se taire, de ne pas répondre. Et là il dit Afikum Abu Bakr, est-ce qu'il y a Abu Bakr parmi vous? Et pareil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demande de ne pas répondre. Et là il dit Afikum Omar, est-ce qu'il y a Omar parmi vous? Pareil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne répondez pas. Et là il dit quant à ces trois, maintenant nous sommes tranquilles. C'est-à-dire, pour lui, il croit qu'ils sont morts. Et là, Omar n'a pas pu patienter. Et là, il lui dit non, ils sont toujours vivants. Bien, même si tu es malheureux, sache qu'ils sont vivants. Et là, Abu Sufyan dit à Omar, pour moi, tu es plus véridique que Ibn Qami'a. Ibn Qami'a, c'est lui qui a dit qu'il a tué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il sait que Omar, comme les musulmans, c'est ça le paradoxe, il sait qu'ils sont véridiques. Il dit, moi, je te crois toi, plus que je ne crois Ibn Qami'a. Et là, Abu Sufyan dit aux musulmans, Yawmun biyawm, un jour, pour un jour contre. Vous avez battu une fois, on vous a battu une fois. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne répondez-vous pas. Les compagnons disent, on va dire quoi? Il dit, Laysu sawa, non, ce n'est pas pareil. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. C'est pas pareil. Nous, nos morts sont au paradis, vous, vos morts sont en enfer. Et là, Abu Sufyan, il dit, U'lu Hubal. Donc, glorifiez Hubal, la statue des Mécois. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne répondez-vous pas? Il dit, mais qu'est-ce qu'on va répondre? Il leur dit, Allahu a'la wa ajal. Dites-leur, Allah est plus grand et plus haut. Et là, Abu Sufyan, il dit, Lana Uzza, wala Uzza lakum. Nous, on a une divinité qui s'appelle Uzza. Vous n'en avez pas. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne répondez-vous pas? Il
par quoi on répond? Et là il dit Allahu Maulana. Dites-leur Allahu Maulana wa la Maula lakum. Nous, notre Seigneur c'est Allah et vous, vous n'avez pas de Seigneur. Donc ensuite les Mécois vont se retirer et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, comme je vous ai dit, donc les Mécois ils étaient de ce côté-là, le dos à Médine. Et les Mécois par là, le dos à Uhud. Donc avec la défaite des musulmans qui sont dans la montagne, il y avait le risque que les Mécois partent à Médine, c'était ouvert. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie Ali, il dit va les voir. Si jamais ils montent sur les chevaux, c'est qu'ils veulent attaquer Médine. Et si jamais ils montent sur les chameaux, c'est qu'ils rentrent chez eux, à la Mecque. Et effectivement, donc, ils ont choisi de rentrer à la Mecque. Pourquoi? Parce que Abu Sufyan voulait assurer cette victoire. Parce qu'il sait bien que cette victoire-là, c'est juste une erreur. Il sait bien que c'est une erreur parce que au départ, c'était la déroute. Donc, il ne voulait pas aller plus loin pour ne pas perdre cette victoire-là. Donc, il dit, c'est bon, on a vengé l'année dernière, donc on repart. Donc après la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam descend et il va chercher, regarder donc tous les martyrs pour voir qui sont les martyrs. Et là il va voir donc bien sûr la dépouille de Hamza, son oncle. Il va rester à côté, il va pleurer longuement et d'une façon très amère. Ensuite, il voit Mus'ab également. Ensuite, il demande des nouvelles de Sa'd ibn Rabi', le compagnon Sa'd ibn Rabi', donc parmi donc, les notables des Médinois. Et donc, il a envoyé un compagnon pour le chercher. Ce compagnon le trouve à l'agonie. Et il lui dit, ce compagnon dit à Sa'd ibn Rabi' qui est à l'agonie, il lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te passe le salam. Et il te dit, comment te trouves-tu? Et là, Sa'd ibn Rabi' il dit, tu salueras le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ma part et tu lui diras qu'Allah te récompense pour tout ce que tu as fait pour l'islam et pour les musulmans. Et ensuite, il dit, tu diras à mes compagnons parmi l'Ansar qu'ils n'ont aucune excuse si jamais on pouvait atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il y a encore une vie dans leur corps. Donc regardez, même à l'agonie, ils pensent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa'd ibn Abi Waqqas, quand il passe devant la dépouille de Abdullah ibn Jahsh, Abdullah ibn Jahsh donc, était parmi aussi les martyrs. Il passe avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, ô messager de Dieu, Abdullah ibn Jahsh était meilleur que moi pendant cette bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit comment? Lui dit, juste avant la bataille, on a discuté tous les deux, et moi j'ai fait cette invocation, ô Allah, fais en sorte qu'il y a un homme fort parmi les idolâtres qui vient me combattre, je vais le combattre et je vais le tuer. Et là, Abdullah ibn Jahsh dit la même chose presque, il dit, oh Allah, fais en sorte qu'un homme fort, dur parmi les idolâtres vienne combattre avec moi, et donc il va me combattre et je vais le tuer. Ensuite, fais en sorte qu'un autre vient aussi fort, je le combats, et là, il me tue et me transperce, m'ouvre le ventre et me coupe le nez, les oreilles, et lorsque tu vas me ressusciter, tu me diras, oh Allah, pourquoi ton ventre a été éventré, pourquoi ton nez a été coupé ainsi que ton oreille, et je dirai, oh Allah, j'ai fait ça pour toi. Et effectivement, lorsqu'on a trouvé Abdullah ibn Jahsh, on a trouvé cette personne qui l'a tué à côté de lui, et on l'a trouvé, le ventre donc éventré, il était éventré, le nez coupé et l'oreille coupée. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il a été véridique avec Allah azza wa jalla, et Allah a fait en sorte que son invocation soit exaucée. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite enterré, donc des fois 2, 3 dans la même tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était blessé, saigné. C'est sa fille Fatima radhiyallahu anha qui est venue et qui l'a soigné. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait longuement des doigts. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc va rentrer et avant de rentrer,
Donc il est resté donc là où étaient enterrés les shuhada de Uhud. Et il y avait parmi aussi les martyrs Jabir, le père de Jabir ibn Abdullah. Le père de Jabir ibn Abdullah. Et donc ça a fait mal à Jabir ibn Abdullah de voir son père qui avait plus de 60 ans. Il avait plus de 60 ans, il combattait. Et il est tombé martyr. Et il avait laissé des dettes. Et c'est ce qui peinait Jabir ibn Abdullah, c'est que son père est mort en laissant des dettes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait le réconforter. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une énorme attention vis-à-vis de ses compagnons. Et là il lui dit: oh Jabir, veux-tu que je t'apporte la bonne nouvelle, et à propos de ton père, et qu'est-ce qu'il a trouvé auprès d'Allah Azza wa Jalla. Jabir bien sûr lui dit oui au messager de Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: jamais Allah Azza wa Jalla a parlé à un mort directement, à l'exception de ton père. Allah Azza wa Jalla a parlé directement après la mort du père de Jabir, lui a parlé directement et lui a dit: Ya abdi tamanna. Allah il dit au père de Jabir Abdullah qui est mort, lui dit: oh mon serviteur, sois ce que tu veux. Abdullah dit: oh Allah, j'espère revenir à Dunya afin que je sois tué à nouveau pour toi. Allah Azza wa Jalla dit: ça je ne te l'accorde pas parce que j'ai promis que celui qui sort de ce monde-là, il ne va pas revenir. Et donc il lui dit: alors transmets de moi après ma mort. Et là Allah Azza wa Jalla va révéler ces versets-là: وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Ne pensez pas que ceux qui sont morts dans la voie d'Allah Azza wa Jalla sont véritablement morts, mais ils mènent une vie particulière auprès d'Allah Azza wa Jalla. Donc c'est-à-dire que cet homme-là donc fait partie des gens du paradis, donc s'appelle Abdullah ibn Haram. Et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir de là, à chaque fois il venait à Uhud et il priait sur les martyrs de Uhud. Alors à la base les compagnons, les martyrs, ils n'étaient pas ici, ils étaient enterrés au pied de Uhud. Ensuite, en l'an 46 de l'Hégire, au temps de Muawiyah ibn Abi Sufyan, suite à des pluies torrentielles, les corps ont été déterrés. Et donc pour les protéger, donc ils les ont changés de place. Et subhanallah, il disait déjà à l'époque, et cette question-là s'est répétée il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, à la moitié du XXe siècle, ça s'est reproduit dans les années 50 je crois, les corps étaient restés intacts. 43 ans, c'était en l'an 46, 43 ans après, les corps étaient restés intacts. Et selon aussi le témoignage de personnes qui ont vécu aussi dans les années 50, il y a aussi donc les corps, ils étaient déterrés et ils ont retrouvé ces corps-là intacts, y compris le corps de Hamza avait la main sur la plaie, et lorsqu'ils ont touché un petit peu maladroitement à la main, du sang a coulé, après des siècles. Et ça, il y a eu des témoins oculaires. Donc voilà, par rapport à cette bataille, donc là on voit maintenant, lorsqu'on parle de la bataille de Uhud, on a visualisé comment ça a été. Donc on va aller, Inch'Allah, visiter le cimetière de Shuhada Uhud. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Donc faites attention en descendant.